Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée d'un verset de l'épître de Paul, le premier épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. L'apôtre écrit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » Fin de citation. Mes amis, je me souviens d'avoir découvert les pensées de Blaise Pascal quand j'étais étudiant à Paris il y a plus de 50 ans. J'étais en train d'apprendre la langue française. Et je l'ai découvert un peu par hasard suite à ma lecture des extraits dans l'anthologie de la littérature française du XVIIe siècle publiée chez Lagarde et Michard, par Lagarde et Michard et connu de tous les lycéens de France, je pense. Je pensais à l'époque que ce livre que Pascal voulait écrire comme une apologie ou défense de la foi chrétienne était l'ouvrage le plus lucide sur la condition humaine que je n'avais jamais lu. Et en fait, ce n'est pas tellement un livre qu'une collection de réflexions de grande sagesse venant de quelqu'un considéré comme l'un des grands génies, autant pour ses talents mathématiques et scientifiques que littéraires, et pourtant d'un esprit humble. Alors, naïf comme j'étais, je ne comprenais pas comment un pays capable d'engendrer un homme comme Pascal ne soit pas complètement dévoué à l'évangile comme il le fut. Et en fait, j'avais sous-estimé la portée du verset de l'apôtre Paul que nous avons lu au début de ces réflexions. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Pire encore, les hommes sont souvent carrément indifférents à l'égard de Dieu et de leur éternité. Alors, parlant de cette indifférence de beaucoup d'hommes quant à leur sort éternel, Pascal écrit, et je le cite, cette négligence a une affaire où il s'agit d'eux-mêmes, de leur éternité, de leur tout, mérite plus qu'elle ne m'attendrit. Elle m'étonne, elle m'épouvante, c'est un monstre pour moi. Fin de citation. Et en fait, Pascal reconnaissait que la cécité spirituelle de l'homme provenait en partie du fait que l'homme se laissait aveugler par ce qu'il appelait les divertissements de la vie qui étaient pourtant beaucoup moins nombreux, moins omniprésents au XVIIe siècle qu'ils ne le sont maintenant. Il n'y avait pas trop d'écrans d'ordinateur ou de télévision à l'époque de Pascal. Alors que dirait-il aujourd'hui? Alors lui qui disait que tout le mal humain provient de son incapacité de rester tranquille dans sa chambre. Fin de citation. Et en fait, Pascal ne dit rien que la Bible n'affirme pas de même façon dans de nombreux endroits lorsqu'elle constate qu'il y a des hommes qui ont des yeux mais qui ne voient pas, comme ils ont des oreilles mais ils n'entendent point. Les prophètes de l'Ancien Testament dénonçaient à maintes reprises la cécité spirituelle du peuple de Dieu qui ne tirait pas les conclusions évidentes des grands signes que Dieu avait opérés parmi eux pendant les siècles. Tant de miracles autour de la libération de l'esclavage en Égypte avec les 10 pestes, la traversée de la mer Rouge à sec, le don de la manne pour manger pendant 40 ans au désert, et sans même parler des merveilles de la création qui sont évidentes pour tous. Alors malgré cela, les hommes pécheurs résistent aux appels de Dieu par l'endurcissement de leur cœur. Le Seigneur Jésus a connu le même phénomène de l'endurcissement du cœur de l'homme et la cécité spirituelle. Il faisait des miracles devant de nombreux témoins dont tous ne s'inclinaient pas devant l'évidence de sa provenance divine. Attention, ils n'ont pas nié le fait qu'il avait fait des prodiges. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas, car cela se passait en public et souvent devant des dizaines et même des centaines de témoins oculaires. D'aucuns ont attribué ces miracles à des puissances sataniques. On accusait même d'agir par la puissance de Belzébub ou Satan. Alors Jésus n'a pas manqué de leur montrer combien ce raisonnement était absurde. Non, Jésus était profondément attristé par la dureté de leur cœur, selon l'évangéliste Marc, lorsque, par exemple, il avait guéri un paralytique. Donc, souvent, les gens disent qu'ils croiraient à l'évangile si Dieu leur montrerait un miracle. Mais c'est faux, car beaucoup de gens, dont les chefs religieux des Juifs, ont vu des miracles de Jésus sans pour autant croire en lui. Et pourtant, Jésus insistait que ce miracle, ces signes, comme l'évangile selon Jean les appelle, indiquaient son origine divine. Jésus a dit même, et je le cite, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres
pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et je suis dans le Père. Fin de citation. Paradoxalement, ou selon la dialectique biblique, quand Jésus dit ailleurs, dans la parabole du riche homme et de Lazare, que celui qui ne croit pas par Moïse et les prophètes ne se laisserait même pas convaincre si un mort ressuscitait d'entre les morts, si quelqu'un ressuscitait devant eux. Et en fin de compte, la foi, comme disait Pascal, c'est Dieu sensible au cœur. Et la paraphrase de l'apôtre Paul, reprise par saint Augustin en écrivant, et je le cite, il y a assez de clarté pour éclairer les élus, et assez d'obscurité pour aveugler les reprouvés, et assez de clarté pour les condamner et les rendre inexcusables. Alors, voulez-vous donc avoir la foi en Dieu et son Messie Jésus? Lisez l'Évangile dans un esprit d'humilité comme celui de Pascal, car c'est aussi écrit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Voilà, tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui, il me reste à vous souhaiter une bonne journée.